il est... Oh putain... Hagrid. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo biographie sur le personnage d'Hagrid. On me l'a demandé lors de la toute première vidéo biographie sur le personnage de Minerva McGonagall et du coup je me suis lancé dessus. Alors tout d'abord... J'en ai trop dit. J'aurais pas dû dire ça. Qu'est-ce que tu racontes Hagrid? T'as pas parlé, j'ai rien dit de... Mais... Désolé, je sais pas trop ce qu'il a en ce moment. Alors, je vais reprendre, hein. Désolé pour le problème. Alors, Rubeus Hagrid, plus souvent appelé Hagrid, né le 6 décembre 1928 d'un père humain sorcier et d'une mère géante du nom de Fridluva. Stop, je vous arrête juste un instant. Me demandez pas comment ils ont pu faire, j'ai pas vraiment envie de savoir, honnêtement, si on pouvait... Hein, merci. Hagrid est abandonné par sa mère à l'âge de ses 3 ans. Du coup, il y reste avec son père. Et Hagrid est un demi-géant, comme on va le prendre dans le tome 4. Il est gardien des clés et des lieux à Poudlard. Il est également garde-chasse et dès septembre 1993, il devient professeur de soins aux créatures magiques. Il est aussi membre de l'ordre du Phénix depuis sa création. Pendant son enfance, Hagrid est élevé par son père, donc lui tout seul, et il rentre à Poudlard dès 1940, où il est envoyé dans la maison Gryffondor. Lors de sa deuxième année, Hagrid perdit son père et il se fait renvoyer de Poudlard en 1943 pour être accusé à tort, bien évidemment, comme on le sait plus tard, d'avoir ouvert la chambre des secrets. Et Tom Jedusor l'avait dénoncé en disant que c'était lui qui avait ouvert cette chambre avec comme monstre Aragog, son incromentule. Comme toujours, le seul à le croire dans cette histoire était Albus Dumbledore, qui était à ce moment-là professeur. Mais il s'est arrangé pour que Hagrid reste à Poudlard en tant que garde-chasse. J'ai une petite info, alors je sais pas trop si elle est vraie ou pas, hein. Je sais pas trop, vu que ça devient de Tom, donc à se méfier. Mais il paraîtrait qu'à l'époque, Hagrid combattait des trolls dans la forêt interdite et élevait des bébés loups-garous sous son lit. Juste après son exclusion donc à Poudlard, Hagrid perdit sa baguette vu qu'elle a été cassée en deux, mais il n'avait plus le droit d'utiliser de la magie en dehors, enfin plus le droit du tout. Cependant, il intégra les restes de sa baguette dans son parapluie rose. C'est pour ça qu'il peut encore faire un peu de magie, même s'il n'a pas le droit, il continue, comme on l'a pu le voir avec Dudley. Le 31 octobre 1981, Hagrid sauva Harry de la maison des Potter, qui était en ruine, et l'emmena chez son oncle et sa tante, Vernon et Petunia Dursley, au 4 Private Drive, sur la moto volante qui appartenait à Sirius. Et il y retrouva Albus et Minerva devant le seuil du 4 Private Drive. Quelques années plus tard, le 31 juillet 1991, Hagrid s'introduit dans la petite cabane où sont installés les Dursley et Harry, en lui offrant un gâteau d'anniversaire avec des fautes, ça on peut le voir, écrasé également, et en lui annonçant également que Harry était un sorcier. Hagrid emmena alors Harry au chemin de traverse, tout d'abord pour aller chercher de l'argent à Gringotts, donc dans la banque des sorciers, pour aussi faire ses achats pour l'école, et en même temps Hagrid en profita pour offrir à Harry un cadeau d'anniversaire
qui était une chouette. Quand les premières années arrivent à Poudlard, Hagrid est toujours là pour accueillir les élèves en général, mais aussi pour accueillir les premières années et les emmener avec lui sur les barques qui les emmènent au château. Durant cette première année, Hagrid s'attacha très vite au trio, Harry, Ron et Hermione. Il a eu également un dragon, donc un Norvégien à crête, du nom de Norbert, et on apprend plus tard qu'il s'agit alors d'une femelle et qui est renommée Norberta. Il a été également le propriétaire de Touffu, le chien à 3 têtes, qui protégeait la trappe qui menait à la pierre philosophale. À la fin de cette première scolarité, Hagrid donna à Harry un album photo avec ses parents dedans, qu'il avait réussi à avoir de leurs proches. La deuxième année, la chambre des secrets était réouverte et Hagrid fut encore une fois accusé à tort et a été envoyé à Azkaban de mai à juin 93, vu qu'il n'a été innocenté par Harry. La troisième année d'Harry devient un peu plus importante pour Hagrid, vu qu'il devient professeur de soins aux créatures magiques. Il a pris la place du professeur Brulopo, parti en retraite, que vous connaissez sûrement si vous avez joué à Hogwarts Mystery. Malheureusement, lors de son premier cours, tout ne se passe pas bien, vu que Drago Malfoy fut blessé par Buck, l'hippogriffe. Grosse bruit trépignante. Malfoy. Non, Malfoy, non. Donc, la troisième année passe et la quatrième année arrive et Hagrid est toujours professeur, mais elle est un peu plus mouvementée avec le tournoi des 3 sorciers. Puisqu'en effet le demi-géant est tombé amoureux de la très grande Olympe Maxime, donc directrice de Beauxbatons, donc école de sorcellerie de France. Et dans cette même année, Rita Skeeter, donc journaliste de la Gazette du Sorcier, interviewe donc les champions, les 4 champions, et espionne Hagrid et elle apprend qu'il est un demi-géant. Suite à cette information, Hagrid ne veut plus sortir de chez lui, de sa cabane, et ne veut plus faire de cours. Dans le tome 5, nous apprenons que Hagrid n'est pas là depuis le début de l'année, vu qu'il est en mission secrète pour l'ordre avec Olympe pour créer un contact avec les géants. Après son retour de voyage, Hagrid ramena son frère, son demi-frère, Groupe, qu'il ne connaissait absolument pas avant, et il l'emmena dans la forêt interdite pour qu'il puisse être tout seul et ne pas être vu par les autres. Lorsque Poudlard a été sous le contrôle de Dolores Sombrage, cette fameuse femme là qui sert à rien, elle a essayé d'arrêter Hagrid avec des aurores, vu qu'elle ne le trouvait pas très bon professeur, plutôt incompétent, comme elle dit, et vu que c'était un hybride. Alors Hagrid réussit à s'échapper et les pousser, enfin il arrive à s'échapper d'eux et s'en va loin de Poudlard, se réfugiant dans les montagnes. Après la mort de Sirius, Hagrid reprit Buck, mais le surnomma Vent debout, pour éviter toute info montrant que c'était bien Buck et qu'il était encore vivant. Lors de la 6e année d'Harry, Hagrid a été assez attristé du fait que le Golden Trio ne suive plus ses cours, vu qu'ils avaient choisi d'autres priorités entre guillemets en cours. Et ça a été une année assez mouvementée quand même pour Hagrid, vu qu'il a perdu son ami de longue date, Aragog, et Dumbledore, pour qui il avait beaucoup de compassion. Il a notamment sauvé son chien, Croque-Dur, des flammes lorsque les Mange-Morts ont brûlé sa cabane quand ils étaient à Poudlard. Comme je vous le disais au tout début, lors de la fête d'anniversaire d'Harry en 1997, quand il avait ses 17 ans, Hagrid apprend alors que Norbert n'était autre qu'une femelle du nom de Norberta. Cependant, dans cette même année, Voldemort s'est emparé de Poudlard
Et Hagrid refusa de rejoindre ce nouveau régime. Hagrid fit même des soirées en soutien à Harry Potter dans sa cabane. Les Mange-Morts ont essayé de le capturer, vu qu'il soutenait Harry Potter, et il a réussi à s'échapper de Poudlard avec groupe et s'est enfui jusqu'à la bataille de Poudlard. C'est lors de cette bataille que Hagrid transporta Harry lorsqu'il fit semblant d'être mort. On se demande ce que est devenu Hagrid. Est-ce qu'il est toujours garde-chasse à Poudlard? Professeur aussi? On ne sait pas. Je pense, mais on n'est pas trop sûr. Est-ce qu'il est en couple avec Madame Maxime? Est-ce qu'ils ont vu le jour ensemble? Ça, c'est une très bonne question. On le saura peut-être un jour, on espère. Et c'est avec ces derniers mots que je vous laisse, en espérant que ça vous a plu. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et pourquoi pas également me dire quel personnage aimeriez-vous connaître un peu plus, donc une biographie sur un des personnages. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve bientôt. Bye.